Au nord de Korsheim, bien au-delà du lac frigide et des plaines infinies de glace et de neige, sur les flancs de puissants fjords qui s'élèvent dans les cieux, se trouve un royaume qui flottait parmi les longs nuages blancs. C'est Aignon, l'armurerie des anciens et le terrain d'entraînement des champions. Un endroit souvent raconté dans les contes de vieilles femmes ou dans le chant du bar d'Errant, comme le champ de bataille où Ivor, le puissant ancien du tonnerre et de la glace, a retenu les légions des anciens pendant 90 longs cycles de lune. Il est dit qu'en tombant, le sang d'Ivor a imprégné ces rochers brisés d'une énergie incroyable qui les a fait dériver vers les cieux. Ses armes abandonnées devinrent de puissantes voûtes de fer et de pierre, et ses veines pulsantes, qui retenaient son énergie et son essence, devinrent les traînées de l'aurora qui dansait dans le ciel d'Aignon, enveloppant tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une douce et belle lueur. Et toutes sortes de merveilles et de dangers se cachent ici, à ce jour, dans ces îles qui planent au-dessus des nuages. Lexi est né à Voltaven, un village qui a lentement dérivé alors qu'il naviguait dans les cieux perfides d'Aignon. Son enfance s'est passée paisiblement, sous la douce étreinte de l'aurore, alors qu'elle s'émerveillait devant les vues majestueuses qui se trouvaient au-delà de ses fenêtres. Elle aimait les traînées laissées par les puissants éclairs d'Ivor, alors qu'il courait dans les cieux autour de Voltaven, et la route soyeuse d'un ver scintillant qui suivrait à coup sûr dans son sillage. Elle s'est réjouie de la première neige d'hiver lorsqu'elle a saupoudré son toit et a dansé sous la pluie au premier son du tonnerre qui signalait le retour du printemps. Elle aimait le tir à l'arc et les combats, et était rapide sur ses pieds. Et dès son plus jeune âge, elle a été captivée par les histoires de puissants voyageurs qui chevauchaient les aurores vers des îles lointaines aux autres extrémités de Reis. Un jour, elle s'est juré qu'elle serait comme eux. Lors des hivers les plus froids, lorsque le ciel gèle et que même le puissant tonnerre d'Ivor ralentit, les contes d'Aria remplissaient les tavernes de Voltaven alors que tout le village semblait se blottir autour de son foyer massif. Ces gentils artisans, voyants, voyageurs et chamans étaient les mentors de Lexi, sa famille, et ils lui apprirent le monde au-delà de leur île. Ils parlaient de la bonté de l'homme et de sa méchanceté indescriptible. Ils parlaient des éléments et de leur tempérament, et des bêtes dangereuses cachées parmi les sommets enneigés. Il parlait d'Ivor et de sa puissante foudre, mais aussi de ses ennemis dont les noms avaient été oubliés depuis bien longtemps. Les secrets des anciens, disait-il, se trouvent au plus profond du cœur d'Aignon. Et si Lexi suit les traces des grands voyageurs, les éléments la guideront là où elle doit être. Pour être un voyageur de Voltaven, il faut faire la paix avec l'essence de foudre et de glace qui a imprégné Aignon. Devenue une jeune femme, Lexi partit à l'aventure avec ses mentors, les voyageurs les plus qualifiés de toute l'Aria. Elle sentait la couche constante de givre sur sa capuche, les arcs de frôlement statique sur sa peau, et un incroyable sentiment de liberté alors qu'elle embrassait l'immensité de cette terre au-dessus des nuages. Ils passèrent de longues journées à escalader les cimes des arbres et à courir le long des falaises, gravissant des montagnes massives qui révéleraient encore une autre belle vue. Ils passèrent de longues nuits froides cachées dans des igloos de glace, regardant à travers des feuilles cristallines les scintillements dans le ciel nocturne au-dessus de leur tête. Ensemble, ils arpentèrent les îles en constante évolution, marquant un passage sûr pour les artisans et les cueilleurs et conjurant tout danger. Car il était de leur devoir de garder le passage de Voltaven sécurisé alors qu'ils naviguaient sur cette mer scintillante et de veiller aux besoins de leur peuple. Peu à peu, les pouvoirs de Lexi augmentèrent jusqu'à ce qu'elle puisse canaliser la puissance de la foudre et de la glace et arpenter seule les sentiers de l'Aurora comme la plus aguerrie des voyageurs, car tout Voltaven et Aignon se trouvaient sous ses pieds. Avec un éclair derrière elle à chaque pas, Lexi s'aventura loin de Voltaven, sa jeunesse la rendant intrépide et ses talents lui donnant de la force. Avec de la pratique et de la persévérance, elle devint une maîtresse de l'arc et une traqueuse des plus distinguées. Et son charme et ses histoires lui valurent l'amour et le respect de tous, sauf des aînés les plus bourrus. Elle était la chérie de Voltaven, la plus audacieuse des aventurières, et bientôt, sa renommée retentit à travers les 1000 îles d'Aignon. Cette vie paisible était comme un rêve, mais tous les rêves doivent avoir une fin. Une nuit,
un puissant tremblement secoua tout Aignan. C'était comme si Ivor s'était retourné dans son sommeil éternel et le monde entier autour de Lexi se mit à trembler. La foudre qui traversa le ciel devint violente alors qu'elle s'écrasait sur les îles de toutes ses forces. Ces îles qui ont résisté pendant des éons ont commencé à s'effondrer et à se rompre. Les jardins suspendus et les forêts au sommet des falaises gelées se sont brisés sous la puissance des éléments. Lorsque le chaos s'est calmé, Lexi regarda tout autour d'elle. Alors que Voltaven était resté en grande partie intact, de puissantes entailles furent creusées dans les îles qui l'entouraient, révélant des indices d'anciennes structures colossales enfouies à l'intérieur. La terre autour d'eux commença à fredonner une tonalité sourde, basse et inquiétante, comme si Aignan lui-même était sur le point de se réveiller d'un profond sommeil. Les éléments autour de Lexi étaient maintenant agités, bourdonnant d'un désespoir urgent. Il lui tirait les cheveux et lui piquait les bras, comme pour la pousser vers le nord. Ce qu'il se passait ? Les voyants ne le savaient pas. Mais il était clair que les réponses dont ils avaient besoin se trouvaient au plus profond du cœur d'Aignan. Avec la bénédiction des anciens, les voyageurs repartirent dans un pays familier, mais tout aussi étranger, avec Lexi à leur tête. Ce serait un voyage dangereux, car les éléments sont plongés dans le désarroi et leurs aurores bien-aimées déclinent et s'estompent. Ils ont décidé de suivre l'appel des éléments, alors qu'ils se lançaient dans leur plus grande aventure à ce jour. Ce serait l'occasion de percer le voile des secrets cachés d'Aignan et, à leur insu, le début d'une histoire qui pourrait changer l'avenir de Reiss.